Bonjour à vous, j'espère que vous allez bien. Ici on est encore dans le Planet Fig avec une nouveauté super cool, McFarlane, Hasbro, vous savez très bien, je suis un gros fan de figurines. Et en plus, si vous êtes au courant, on a ouvert du coup le Toys Legacy Museum, le nouveau musée du jouet de la collection et de la statue. Plein de choses de folles. Donc ici pendant 3 mois, pour 10 €, vous avez accès pendant 3 mois à une expo 70-80-90. Ici dans la rue Université numéro 28, donc c'est la rue à côté du Toys Planet et du Dragon Comics, donc c'est vraiment un beauté que vous pouvez pas rater. 200 mètres carrés où il y a des vitrines, vous avez statues, jouets, goodies de toutes les années qui prennent Star Wars, E.T., Jurassic Park, Retour au futur et bien d'autres. Donc n'hésitez pas à y aller. Ensuite, le Planet Fig ici est très varié, on va avoir de tout. Tout d'abord, on a récupéré pour les 80 ans le nouveau Wolverine version comics, donc très demandé pour l'instant. Pas de version animated ni version du film, donc animated déjà sorti et version du film va sortir. Ici, vous êtes vraiment sur la version H-Toasting, hein, je sais plus comment ça se dit, des années 2000. Super belle boîte, super beau Wolverine, puisque là, vous avez 2 têtes, vous avez par loin de 4, 5, 6 mains différentes, avec ou sans griffes. Il est très très beau, le costume original vraiment jaune et bleu, comme on l'adore. Et il va aller avec un futur Spider-Man qui doit sortir la semaine prochaine. Donc vous l'aurez dans le prochain Planet Fig, comme à chaque fois. Dispo pour 34,90, c'est super honnête, et en plus, il est super beau. Ensuite, on revient sur le film qui sortira le mois prochain, ou ce mois-ci, je ne sais plus, Venom. Sauf voici, c'est un Venom qui est déjà sorti en Comic Con exclusif en version bleue et rouge, avec des reflets un peu à la brush manga dimension. Introuvable. Et là, voici la réédition avec des têtes différentes pour les 85 ans, encore une fois, de la licence Marvel, mais surtout version animated. On est à 34,39,90. Super belle figurine. Le packaging est génial, puisque vous êtes vraiment sur le Venom animated, sauf que les traits sont un peu plus. Celui-là est un peu plus Comics McFarlane. Celui-là fait plus movie. C'est un peu bizarre. Mais il est super complet. Et super beau. Ensuite, chez Star Wars, vous avez 4 nouveautés. 2 vintage, 2 Black Series. C'est un peu plus calme, mais vous ne regardez pas, ça va sortir. Le B2, donc le fameux B2 qu'on attend depuis longtemps. Il est sorti dans un pack de 2 il y a longtemps, mais qui est plus dispo. Là, il est sorti tout seul. Il rejoue à la fresque de la version Attaque des clones. Il est super cool, il est balèze par rapport à un clone, etc. Il est bien à l'échelle, donc il est un peu plus grand. Il est super beau. Vous avez son moyen de tourner son bras. Et vous avez des blasters pour faire le piou-piou. Ça c'est cool, et n'oublions pas que c'est le troisième qui nous manquait. On a eu le Battle Droid, on a eu le Droid des casses, voici le B2. Super beau, 34,90, je trouve ça intéressant et cool. Ensuite, pour les amoureux des Seigneurs Noirs des Sith, on a reçu du coup le fameux Dark Sidious, enfin le Palpatine de Revanche des Sith, avec sa fresque qui rejoint encore une fois la fresque de cette époque-là. Super belle figurine, le HS est exceptionnel. Vous avez donc un mix média entre du vinyle et du tissu pour les vêtements, et le sabre laser qui cache dans sa manche qui permet d'attaquer ces Jedi et les éclairs. Donc vous avez vraiment envie de faire toutes les scènes que vous voulez, qui démarrent du premier affrontement, enfin plutôt l'affrontement qui se passe vraiment contre Mace Windu, et à cette version finale où il est contre face au Seigneur Vador, et que ça donne toute cette ampleur au personnage. Franchement, il est super cool et il vient de sortir. Ensuite, en Vintage Collection, vous avez donc ici le Dark Trooper, déjà sorti en pack complet, c'est déjà vu, déjà sorti dans un pack Comic Con avec le Mandalorian et Moff Gideon, mais cette fois-ci vous l'avez du coup pour 24,90 tout seul. Super belle boîte, la boîte fait tout son charme, la figurine est classique puisque c'est la version qu'on a déjà eu auparavant mais remise dans une nouvelle boîte, et elle note du coup la 271 numéro. Donc elle s'ajoute avec les nouvelles sorties il y a 1 ou 2 semaines et les anciennes il y a 1 mois ou 2, c'est un peu bizarre chez Hasbro pour l'instant mais au moins ça sort, c'est déjà ça. Et ensuite, pareil, la série Ahsoka est sortie il y a 1 an. Voici enfin des robots assassins qu'on a, donc le HK87 qui est déjà sorti en version Black Series, mais pas encore en Vintage Collection. C'est cool, ça complète, c'est un robot, c'est toujours chouette, on peut le mettre avec ou sans la cape, donc il y a moyen de faire des modèles un peu comme on le souhaite. Mais je trouve que c'est trop tard, voilà. Je trouve que celui qui est fan d'Ahsoka, il achètera peut-être bien, mais les autres ils font, ouais, c'est un robot que ça ne me dit rien, c'est dommage. Ensuite chez McFarlane, pas mal d'arrivages. Ici vous avez le Superman Cyborg qui vient en fait sortir en version, là vous l'avez en version spéciale et la version régulière qui existe. La version régulière n'a pas tout ce côté rouge et il a la gueule ouverte. Là vous avez une bouche fermée avec un bras beaucoup plus développé. Il est super beau. Très figure zéro puisqu'il est extensible, très articulé. Ils ont vraiment mis des points d'articulation beaucoup plus que les autres pour se donner ce côté robotique. Et il est vraiment chouette. Et puis c'est le Superman Cyborg. Il pète sa mère, je trouve. Ensuite, vous avez Sportsmaster, qui est quand même un des méchants, pour moi, qui est sous-coté. Alors, pourtant, il est très balèze. Donc, vous l'avez là en version, encore une fois, Platinum. La version avec son casque de hockey, ses différentes armes de sportif et son armure. C'est une très très belle figurine, je trouve, qui ressemble beaucoup à Casey Jones de chez Tortue Ninja, mais en plus qui passe partout. Si vous voulez un guerrier un peu cool, vous mettez une cape, etc., il y a moyen de faire un beau custom ou une belle figurine, et puis c'est un perso qui n'a jamais été fait par McFarlane, donc c'est plaisir d'avoir autre chose que Superman et Batman. Alors ensuite, on a le fameux Robin, mais Tim Drake, déjà sorti, mais pas comme ça.
en plus petit. Là, vous l'avez en plus adulte, il est beaucoup plus grand, il a sa cape en tissu, tout est en mix média maintenant chez McFarlane, c'est extraordinaire. Après, ils sont passés à 29,90, heureusement. Différentes paires de mains, et il n'y a pas de bâton. Donc, non, il n'y a pas de bâton. Vraiment sur le Team Drake, justement, sur les traits de Dan Mora, quand il est avec Dick Grayson en Batman, donc, enfin voilà, c'est des versions un peu spécifiques, mais il est vraiment chouette. C'est extraordinaire, et c'est une des plus belles figurines sorties de la série, je trouve, pour le moment. Ensuite, pour les fans de Green Lantern, vous avez les Manhunters. Donc rappelez-vous, ce sont les fameux personnages qui sont avant les Green Lantern, qui sont des sentinelles de l'espace qui permettent de gérer les conflits pour OA. Sauf que eux, c'est des robots. Donc si vous faites une infraction, on vous arrête. Si vous vous opposez résistance, on vous tue. Ça passait pas trop, c'était pas vraiment top. Donc ils se sont dit, on va les foutre au placard, on va faire des Green Lantern, qui sont plus humains, plus sympas, machin, blabla. Mais à un moment, ils reviennent, ils se révoltent, ils sont pas contents, enfin, vous connaissez l'histoire, et vraiment super cool. J'ai eu que la version Platinum, encore une fois, j'ai pas eu la version normale, donc je sais pas vous dire à quoi ressemble la version normale, mais je présume qu'elle est un peu plus rétro que New Age comme ceci, mais c'est une très belle figurine. J'aurais aimé un pack de 3 pour pouvoir acheter votre le déballer et faire un peu un battle contre des Green Lantern, mais peut-être que ça viendra plus tard. En pack de 2 Gold Label, enfin, vous connaissez McFarlane, ils s'en foutent. Et ensuite, le Batman de The Flash, un Batman donc qui est en version noire, mais bleuté, vraiment comme dans le début de The Flash avec sa moto, déjà sorti en full costume, sauf que là vous l'avez vraiment en bleuté variante, et très tactique. Il fait un peu trop cheap, celui-là je trouve, c'est très très jouet, il est tiré du dessin comme ça préparatoire, mais bon, c'est pas un film préféré, mais c'est un Ben Affleck, comme si on le verra plus au cinéma, c'est mieux que rien. Donc voilà, c'était un très beau Planet Fig, tous les produits sont dispo en magasin et sur le site en ligne, ça se peut des fois, ce que vous voyez sur Planet Fig, arrive que 2 semaines plus tard sur le site, parce que moi on en envoie pour les reviews et que j'ai un peu mes contacts chez pas mal de gens depuis le temps. Tout ceci seront disponibles futurement dans le Toys Legacy Museum. C'est pris dans des expos full Hasbro, full Marvel Legends, full McFarlane, full DC, full Star Wars, full Hasbro Star Wars, full Black Series, full Vintage Collection, full plein de trucs. Si vous n'avez pas encore le cas, dans la description, il y a du coup le lien de Toys Legacy Museum, la page Facebook, où on met tous nos news, etc. C'est dispo du mardi au vendredi de 11 à 17, et le samedi, c'est moi qui ouvre, parce que l'endroit qui surveille est fermé. Et de 10 à 13h, je suis là, uniquement moi, je vous invite. Je parle avec vous, je vous fais le tour de tout le musée et j'espère avoir votre soutien parce que c'est que 10 € pour 3 mois. Donc même si vous dites ouais, au pire j'y viendrai pas, je donne 10 €, et ça sert du coup à financer la location et les frais de ce musée qui va du coup être autofinancé par moi-même. Il n'y a pas d'état derrière, il n'y a que dalle, il y a zéro rien. C'est que ma propre passion et ma famille qui ont contribué à ce projet. En tout cas là déjà les retours étaient super cool. Le 4 et 5 octobre on a fait une soirée un samedi entier, ça a été énorme. En toute sincérité on a déjà financé tout le mois entier avec 2 jours, donc ça me fait super plaisir. Donc j'espère quand même que les autres vont financer les 3 ou même 4 prochains mois, comme ça la prochaine est déjà payée et ça nous fait on va dire un pot de réserve au cas où les mois seront plus durs. Je sais pas moi, si je fais ça au mois de juillet et je repars en vacances, peut-être que j'aurai personne, on verra bien. Mais c'est le but, de vous partager notre passion. Ça sera aussi à votre tour de le faire. Si à un moment vous êtes écouté, voilà, on est un agglomérat collectionneur qui est fan de Lego, je sais pas, fan de Star Wars, fan de Stargate, fan de X-Files, j'en sais rien, fan de plein de choses. Vous me contactez par la page du magasin, enfin la page Facebook de Toys Legacy Museum, et on est prêt à faire des expos. On prête les vitrines gratuitement, vous avez juste à vous déplacer, à les mettre avec nous, et puis après ça s'autofinance, donc tout est assuré, etc. Donc c'est pour ça qu'on est là. Voilà, merci à vous tous encore une fois, passez une excellente journée, je vous aime beaucoup, et je vous dis à très bientôt. On vous aime beaucoup, et on vous dit à très bientôt.